Salut, salut la team Soso. Comment ça va la petite Soso? Bien la team Soso. J'entends pas. Ah, c'est cool, c'est cool. Là, je vous ai mieux entendu. Hein. Alors, vous avez tout préparé avant d'appuyer sur le bouton pour écouter ma voix stridente, ma voix. Et franchement, je sais pas comment je fais pour là des fois écouter mes vidéos. C'est certaines vidéos que je regarde ou et ben là surtout en ce moment que que j'essaye de faire des montages. J'entends ma voix, oh là là, je dis. Et avant, je pouvais pas l'écouter. Dès que j'entendais ma voix qui sortait d'une vidéo, oh, j'ai disais la gueule de ma voix, la gueule de ma voix. Donc, si vous avez tout bien installé, hein, que vous avez préparé vos petits gâteaux, petits chocolats, petit tas, eh ben on va essayer de passer un super moment. Et surtout, avec cette histoire-là, on va bien se fendre la gueule. C'est moi qui vous le dis. Là, je pense que on va passer un bon petit moment ensemble. Là, je pense que cette vidéo-là, vous allez vous marrer. Parce que franchement, ce que je vais vous dire, je vais vous lire plutôt là, parce que c'est pas un audio, c'est un article. Et franchement, ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour. Et en plus, c'est le pire, c'est que la tête du mec me dit quelque chose. Me dit quelque chose. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire l'article. Parce que franchement, où on va? Où on va? Je vous dis, c'est encore en Amérique. Alors, entre l'eau de son bain, l'autre qui vend l'eau de son bain, l'autre qui vend ses strings utilisés, l'autre qui vend ses paix, l'autre qui vend ses culottes, l'autre... non, mais attendez, on va où? Et là, mais là, c'est le summum. C'est le summum de la connerie. De la connerie. Oui, je vous dis, c'est le summum de la connerie, là. Mais la vraie, la grosse connerie. Oui, je vais vous lire le titre, mais avant qu'on commence à lire l'article, avant de lire l'article, je vais attendre que vous soyez tous bien installés et c'est bon? C'est bon, je suis en train de vous voir. Je vous vois là. Ouais, je vous vois. Je te vois t'installer. Je te vois t'asseoir. Ah bah là, non, vous étiez installé là, en fin de compte. Non. J'étais là-bas. Ouais, je me suis trompée de secteur là. Donc allez, maintenant que vous êtes bien installés, hein, j'attends que vous abonnez. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et puis que ça fait un petit moment que vous passez, vous pouvez quand même faire l'effort. Comme on a dit, hein, on est de l'objectif des 1000 abonnés. Des 1000 abonnés. Ouais. J'ai pas envie de faire 6 mois, 7 mois pour avoir 1000 abonnés. Non, je rigole. De toute façon, je les aurai quand je les aurai. Puis là-bas, mon objectif, c'est normal, c'est atteindre les 1000 pour ceux qui me suivent savent pourquoi ça me tient à cœur. Voilà, et une fois que j'aurai les 1000 abonnés, que tout sera fait, franchement, j'attendrai les abonnés normales, mais je ferai des demandes normales, mais ça sera comme vous voudrez. Mais là, c'est tu t'abonnes, t'as pas le choix, tu t'abonnes. Allez, et ça, franchement, tout est gratuit. L'abonnement est gratuit. Le like est gratuit. Le commentaire est gratuit. Le commentaire, c'est juste un petit peu, je vous demande juste un petit peu de moment à vous, un petit moment à vous pour écrire un petit truc. Mais c'est pas tout de suite. Là, je veux juste que tu t'abonnes et tu likes pour l'instant. Tu peux attendre après pour t'abonner. Hein. Tu peux attendre le milieu de la vidéo ou la fin de la vidéo pour dire, bon, bah ouais, cette chaîne, elle me satisfait quand même. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent à une vidéo et dès que j'en poste une autre, eh ben ils se désabonnent. Alors je me dis, bizarre parce que c'est la même personne, je vous parle toujours pareil, sauf que c'est les sujets qui changent. Donc en fin de compte, si les gens se désabonnent en fonction du sujet,
Donc du coup, c'est que j'ai pas touché la personne. C'est tout. Allez, là, on va rigoler. Franchement, je vous dis, je vous lis le titre tout de suite. Je vous lis, sans plus attendre. Elle allait son petit ami de 36 ans 12 fois par jour. Attendez de voir le pire. Non, attendez. Vous y croyez? Il a 36 balais et elle l'allait. Alors j'ai cherché des trucs, j'ai pas trouvé je voulais un truc qui expliquait vraiment, j'ai pas trouvé le. Alors soit que j'ai mal formulé le truc, parce que j'ai marqué est-il possible d'allaiter jusqu'à, et il y avait plein de trucs à lire, il y avait plein de trucs. Mais franchement, allaiter. Alors, il y en a qui disent que c'est des bienfaits. Ouais, vous avez vu, j'ai eu un petit moment d'absence là, parce que franchement, j'étais en train de me faire dans la tête, en train de me dire, non, mais attends. Et le pire, c'est quand il y a un passage où vous allez lire dans l'article, et je suis d'accord, parce que franchement, ça fait encore sexualiser un acte qui est où que l'enfant et la mère font plus qu'un et se redonnent vous savez, la complicité peut se faire au niveau de là et tout ça là. Et maintenant, ça sera un bonhomme parce que quand il fait ça, il doit pas penser à comme un bébé à vouloir se nourrir, à prendre son manger. Que lui, ça doit penser dans un autre sens. Donc franchement, je trouve ça très ridicule, très ridicule. Franchement, ouais, je trouve ça très ridicule. Allez, je commence à vous lire. Alors, beaucoup de femmes sont prêtes à de nombreux sacrifices pour leur petite amie. Pour cette femme américaine, comme toujours, en Amérique, cela va beaucoup plus loin. Elle a ainsi décidé d'allaiter son compagnon de 36 ans et d'y dédier une grande partie de son temps. Vous n'allez pas en croire vos yeux. L'équipe de rédaction d'Objecco vous dit tout dans cet article. Allaiter son petit ami, un fantasme peu commun. Une femme d'Atlanta a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux après avoir annoncé publiquement qu'elle avait quitté son emploi pour aller allaiter son petit ami bodybuilder de 36 ans. Vous imaginez, elle a quitté son boulot pour pouvoir aller allaiter son bonhomme. Jennifer Mulford a affirmé à nos confrères du Sun qu'elle voulait commencer une relation d'allaitement pour adultes avec son petit ami Brad Linson. Après avoir lu le lien que l'allaitement pouvait créer entre deux personnes. Je vous disais, le lien... Alors, elle est passée au journal, mais bon, ça va pas être en français, donc... La jeune femme a admis avoir utilisé des sites de rencontres de petites annonces pour essayer de trouver un partenaire ouvert à la pratique. Ne trouvant pas preneur, elle a finalement mentionné l'idée à son ancien amour d'enfance, Brad. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Dans beaucoup de pays, c'est commun. Il y a beaucoup de femmes qui allaitent, comme en Suède. Il y a beaucoup de femmes qui allaitent comme moi. Bon, il y a les Inuits aussi qui allaitent les enfants jusqu'à 6 ans. Donc je ne suis pas un extraterrestre. Il y a beaucoup de femmes qui y arrivent. Béatrice n'a pas manqué de courage dans sa vie de mère. Cette lyonnaise de 45 ans a eu 5 enfants qu'elle a allaités successivement pendant 18 années. Son troisième bébé... Oh non, quand même, allaiter son enfant jusqu'à 18 ans. Déjà, jusqu'à 6 ans, déjà, je trouve ça
Je trouve ça déjà limite, déjà jusqu'à 6 ans. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez jusqu'à quel âge que vous dites que jusqu'à quel âge un enfant, on peut le laisser téter? Jusqu'à quel âge, après l'âge où, à quel âge vous pensez que ça commence vraiment à devenir un peu malsain, je trouve? Était prématuré, c'est ce qui l'a incité à pousser l'allaitement bien au-delà des premières semaines ou des premiers mois. Au fil des ans, donner le sein est devenu le quotidien de cette femme dévouée à ses enfants. En fait, quand on les allaite jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'ils sachent parler, jusqu'à ce qu'ils puissent s'exprimer et comprendre la fatigue de leur mère ou les besoins qu'elle peut avoir pour aller travailler, pour... Je vois pas le rapport là d'allaiter son gamin jusqu'à 18 ans et de dire la fatigue, le travail et tout ça. Des tas de choses, ils comprennent les enfants. Il suffit de leur expliquer. Un enfant qui rentre à l'école à 3 ans, on lui donne le sein le matin, il s'en passera toute la journée. Ah, c'est sûr, le soir, dès qu'il va voir sa mère, il va penser qu'à ça. Mais voilà, une fois qu'il aura pris un peu le sein, après, sa vie continue. C'est chelou quand même. Moi, je vous dis, moi, je trouve ça chelou. Jusqu'à, je sais pas, encore 1 an, 3 ans encore. Allez, jusqu'à 3 ans encore, allez. Mais à 18 ans, même déjà, attends, le mec, il se ramène à même 15 ans, il finit les cours, il est en 4e ou je sais pas quoi, il finit les cours, ma copine, ah bah non, attends, je vais aller téter ma mère, je reviens te voir après, chérie. Il va avoir des occupations comme les autres enfants, il n'est pas plus accroché à sa mère. Oh, bah moi, je trouve que, quand même, le mec, il va vouloir téter sa meuf après, hein. Ça c'est sûr, il va vouloir reproduire ça sur sa femme après, hein. Aucun médecin n'a jamais conseillé à Béatrice d'arrêter l'allaitement. La mère de famille a dû seulement essuyer quelques rires moqueurs ou quelques incompréhensions, mais pour Béatrice, donner le sein a toujours été un moment de complicité avec ses enfants. Ah oui, ça je suis d'accord, c'est un moyen de complicité, mais quand il est petit, mais pas après. Quand ils avaient 2-3 ans, ils soulevaient mon pull et puis ils passaient en dessous. Ils me demandaient pas trop mon avis. Alors des fois, quand j'étais un peu fatigué, je leur disais, ils sont fatigués ou ils font dodo, faut les laisser un petit peu. Et ils comprenaient. Ils étaient gentils, ils m'ont toujours... 2-3 ans encore, ça passe encore. Protégés, c'est pas des enfants non plus qui hurlaient pour avoir le sein, pas du tout. Pas du tout. Et puis après, quand ils étaient plus grands, c'est maman, tu pourras me donner mon crat tout à l'heure, parce qu'ils appelaient ça les crats. Est-ce que je pourrais prendre mes crats tout à l'heure? Ou maman, tu pourras me donner mon crat tout à l'heure? Je disais oui, ou alors des fois je disais non, parce que j'en avais un plus petit, puis j'étais fatiguée. C'était pas tout. Ah mais attendez, excusez-moi du terme que je vais prendre, hein, Mais là, c'était une mère à lait, là. Elle faisait que ça. Je vais pas dire le terme VACHE, parce que je la connais pas, j'ai pas à dire que c'est une VACHE à lait. Mais franchement, si elle en avait 5, les 5 elle était en même temps, parce que c'est jusqu'à 18 ans, l'autre il avait 12 ans, l'autre il avait 9 ans. En fin de compte, elle les a jusqu'à 18 ans, en fin de compte, elle avait 5 gamins, elle était d'un coup. Oh, quand même, franchement, je trouve ça malsain, moi. Je trouve ça très malsain. Oui, non plus. Mais tant que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Aujourd'hui, les enfants de Béatrice sont entre 8 et 26 ans. Les plus grands sont autonomes, les plus petits épanouis, assurent leur maman. C'est une grande preuve d'amour, mais voilà quoi. Il n'y a pas que ça. On peut prouver à nos enfants qu'on les aime sans les allaiter. Comme on dit, il vaut mieux donner le biberon de bon cœur que le sein de mauvais cœur. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors je continue l'autre parce que là c'était un témoignage d'une dame française qui elle aussi donne le sein à ses enfants jusqu'à 18 ans. Mais là, l'article que je vous disais, c'est une femme américaine d'Atlanta qui allaite son compagnon de 36 ans, hein, 12 fois par jour. Alors,
C'était comme si une lumière s'allumait dans sa tête. Je pouvais dire à sa voix qu'il était curieux et excité, a-t-elle déclaré avant de raconter la première fois que le couple a essayé la pratique. En ce moment, j'ai su que j'avais un partenaire pour la vie. Nous voulions tous les deux la même chose dans cette relation. Un lien magique qu'un seul allaitement peut réaliser. Jennifer, dont la propre fille a maintenant 20 ans, doit allaiter son petit ami Brad toutes les 2 heures pour induire la lactation et tromper son corps en lui faisant croire qu'elle a eu un bébé. Une femme dédiée à l'allaitement de son petit ami. L'allaitement de son petit ami. A totalement changé la vie de Jennifer. J'ai fait une pause dans mon travail parce que je veux tout consacrer à ce travail, a-t-elle déclaré. Elle a également ajouté qu'elle utilisait souvent une pompe ou sa main pendant la nuit. En plus de cela, la jeune femme prend également des suppléments alimentaires à base de plantes et a ajouté des graines de lin à son alimentation. Ceux-ci sont censés aider à la production de lait. Son petit ami Brad se dit excité par les bienfaits, par la santé, car il est un amateur de gym. On imagine facilement, ce n'est pas sa seule passion pour la gym qui l'excite. Non, franchement, parce que quand même, ça doit être dans un sens... Jennifer a déclaré que l'alimentation aide également son petit ami. Il s'est couché, lui, du coup. Heureusement que la bouteille, elle était vide, hein. Alors, a déclaré l'alimentation aide également son petit ami à baisser sa garde en privé et à ne pas avoir à s'inquiéter d'être un mâle alpha. Elle a également dit que ce n'était pas quelque chose qu'il ferait jamais en public, car c'est un aspect très privé de leur vie, malgré le fait qu'elle le clame haut et fort dans tous les journaux. L'histoire a été critiquée sur les réseaux sociaux, beaucoup affirmant que l'histoire est fausse et d'autres accusant Jennifer de sexualiser l'allaitement. Ça, c'est clair. Parce que franchement, oui, c'est sexualiser l'autre jusqu'à 18 ans aussi, la dame, là, franchement. Ce sont des idiots comme ces deux-là qui empêchent leur mère allaitante de le faire publiquement, sans honte ni ridicule. Ce ne font qu'accroître la sexualisation de l'allaitement. Il n'y a aucun avantage médical pour les adultes à consommer du lait maternel. Le lait maternel est pour les bébés, a écrit une femme sur son Facebook. C'est vrai, hein. Le lait maternel, véritable bénéfice pour l'alimentation d'un adulte. Tout cela est bien beau, mais l'allaitement d'adulte a-t-il un réel bénéfice pour le petit ami de Jennifer ? Si l'on s'en tient à la science, peut-être bien. En effet, 250 ml de lait maternel contient 170 calories, 10 grammes de matière grasse, 16 glucides et 2 grammes de protéines. C'est un aliment très complet, prévu pour une croissance rapide des enfants. Cependant, il y a bien entendu des contre-indications. L'alimentation de la maman influe grandement sur la qualité du lait produit. De plus, un adulte a besoin de beaucoup plus de calories. Surtout un bodybuilder. Il se pourrait même qu'il se retrouve en carence, car les bébés et les bodybuilders de 36 ans n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Non. Il semblerait toutefois que Jennifer s'occupe bien de son petit ami grâce à ses compléments alimentaires et des 12 séances quotidiennes d'allaitement. Tant qu'ils sont heureux et consentants, que peut-on vraiment leur reprocher ? Qui sait ? Cela pourrait certainement donner quelques idées à nos lecteurs. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, est-ce que tout ça, vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça que c'est vrai, en faisant ça, ils sexualisent un peu l'allaitement, parce que c'est vrai, pour moi, l'allaitement, c'est un bébé tu allaites un bébé.
quitte jusqu'à 3 ans, je trouve ça pas trop, ça va, mais au-delà, non, faut pas en abuser. Non, mais la mère, elle est seule. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un problème. Elle veut garder ses enfants le plus longtemps possible, parce que ça se peut. Parce que, franchement, est-ce que le gamin je sais pas, arrivé à 12 ans, quand il commence à traîner avec ses copains, à traîner avec ses copines, il commence à... Parce que le gamin va penser autre chose. Ça se trouve, le gamin... Moi, je supporte. Mais le gamin, qu'est-ce que ça peut pas lui donner des idées? Qu'est-ce que ça peut pas lui donner d'aller voir, d'aller faire autre chose avec des gamines? Qu'est-ce que ça peut pas lui tirifler la ououette? Non, mais franchement. Moi, je trouve ça honteux, ridicule. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre mon point de vue, que un enfant, on peut le laisser, qu'il allaite jusqu'à 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Non. Ah non, on essaye déjà d'enlever le biberon, quand c'est tout jeune, on essaye déjà d'enlever le biberon déjà pour que le petit commence à grandir, à tout ça. Alors je vois pas où est le bienfait que l'enfant, de sa naissance jusqu'à ses 18 ans, ou de sa naissance jusqu'à 36 ans. Moi, je vois pas où qu'est le bien-être, où ce qu'est les bienfaits, ou ce qui est surtout regardez. Il faut toute la journée, il a tête, hein. Faut toute la journée il a qu'à mettre des machines qui la traitent toutes les 5 minutes là. Faut qu'il passe à la traite, ces femmes-là. Mais même pour eux, même pour le corps, ça doit pas être bon pour le corps d'allaiter autant que ça. Je pense pas que ça doit être bon. Surtout que le corps doit réclamer du lait, fabrique du lait pendant que t'as un bébé à l'intérieur, donc t'as tout ça, mais non, franchement, moi je trouve ça chelou. Je vais attendre, franchement, je vais être pressée d'avoir tous vos commentaires pour savoir vous, ce que vous pensez vraiment dans tout ça. Entre les deux femmes, celle qui allait son bonhomme de 36 ans et la mère qui allait tous ses gamins. Vous avez, elle n'a qu'un un jusqu'à là. Il y en a 2 de 26 ans qui sont partis. Alors eux, ils doivent reproduire ça chez leur maman, sur leur femme. Thierry, viens là. C'est mon heure, chérie. Allez, viens là. Amène le tété à papa. Allez, amène le tété à papa. Merci, chérie. Merci. Ça y est, surquinqué. Non, mais attendez, quand même. Alors, il y en a qui disent que c'est bon, mais elle est en train de se détruire la santé, surtout la mère. Alors après, elle va allaiter son petit-fils. Non, mais tu sais, quand on voit ça, qui dit qu'elle a pas refait un gamin pour toujours être allaité, pour toujours que son gamin a son nichon dans la bouche. Moi, je trouve ça honteux. Honteux. Donc, je vais attendre avec impatience que ce que vous me dites, ce que vous pensez vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant, ok, jusqu'à 3 ans, ok, on peut encore, d'accord. Je peux dire qu'encore à 3 ans, un bébé à 3 ans, ça peut encore être vrai. C'est un bébé, mais peut être vraiment bébé. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ou vous êtes d'accord avec elle que oui, vous aussi, vous avez allaité votre bébé jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Dites-moi si oui,
vous inquiétez pas, je vous jugerai pas, je trouve ça ridicule et honteux, mais je vous jugerai pas, chacun fait ce qu'il veut de ses tétés. Mais je vois pas où est le bénéfice qu'un enfant de plus de 3 ans tête sa mère et qu'un adulte de 36 ans tête sa copine. Je ne vois pas où est le besoin et je vois pas du tout la bonne raison. Voilà, donc j'attends tous vos avis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous êtes d'accord avec la femme, j'attends tous vos avis. Et puis bien sûr, si t'es toujours pas abonné, mais que tu viens à chaque fois sur ma vidéo, à chaque fois tu viens voir ma vidéo, allez, viens rejoindre la team Sawyer, allez, fais partie de la team. Et bien sûr, laisse un petit like aussi, parce que tu passes, tu repasses, mais est-ce que tu likes? Est-ce que tu likes? Est-ce que tu me donnes un peu de force? J'ai pas fouillé, oui, d'abla. Est-ce que tu me donnes un peu de force? Allez, ton petit doigt. Allez, tu likes et tu t'abonnes. Ok? Et puis tu actives la petite cloche de notification. Oublie pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, tu reçois une petite notif de YouTube qui te prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo. Comme ça, t'as plus d'excuses pour dire, parce que j'ai vu qu'il y en a qui me disent, oui, pourquoi t'as pas, oui, regarderai mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. J'ai fait une vidéo où que je parle un peu de ma vie. Donc là, des fois, allez voir un peu plus bas. Comme ça, vous allez voir, il y a des vidéos que j'ai faites. Voilà. Allez, moi, je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hein, et puis surtout, restez comme vous êtes, parce que franchement, vous êtes des personnes super gentilles, vous êtes vraiment bienveillants, merci, franchement, restez comme vous êtes, vous êtes vraiment géniaux. Je vous adore et je vous dis merci encore. Bisous, ciao.